Allô? Enfin, Marie-Denise, j'ai essayé de te joindre en vain toute la nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu viennes chez moi immédiatement m'accompagner à la police faire un avis de disparition. Armand n'est pas rentré de toute la nuit, en plus il est injoignable. Et tu as essayé de joindre ses amis? Il n'a pas d'amis, que des partenaires d'affaires. Et aucun d'eux ne l'a vu. En plus, la banque m'a appelé pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Marie-Denise, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire. Hein? Il faut que tu viennes tout de suite, s'il te plaît. Bon, écoute. De toutes les façons, la police ne bougera pas avant 48 heures. Je me prépare et j'arrive. Peut-on reprocher à une personne d'aimer? Fut-il son amour et le mari de sa meilleure amie? Mon amour. C'est intéressant tout ça. Je dois partir. Oh non, reste peu avec moi, s'il te plaît. Tu sais très bien que je ne refuserai pas. Mais là, Sidonie doit sûrement s'inquiéter. T'imagines qu'en 12 ans de mariage, j'ai jamais découché. Je sais même pas ce que je vais trouver comme excuse à dire. Oui, je comprends. D'ailleurs, elle a appelé. Ah bon? Tu lui as dit quoi? Bien évidemment, je t'ai pas vue. Par contre, elle a parlé d'une histoire de banque, qu'elle avait une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, c'est pas vrai. Il faut que je parte. En fait, pour t'expliquer, j'ai demandé un prêt de 300 millions auprès de notre banque pour un projet immobilier. Et ça veut dire que là, ils l'ont refusé. Je sais pas où je vais trouver cet argent. Ne me dis pas que tu pleures, papa. Tu veux que je fasse un dessin? Tu m'as pourtant dit un homme ne pleure pas. C'est pourquoi je n'ai presque pas pleuré à la mort de maman. Je t'ai menti. Un homme, ça pleure. Ça pleure, un homme. Surtout quand ça fait mal. Et pourtant, tu n'as même pas versé une seule goutte de larmes à la mort de maman. Fils, ce qui m'arrive est beaucoup plus important que la mort de ta mère. Bien sûr. Puisque tu n'as jamais aimé maman. Mais pour cette pétasse, tu verses toutes les larmes de ton corps. J'espère que tu ne cesseras jamais de pleurer. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Tu m'avais promis que ça resterait entre nous. Pourquoi tu as fait ça? Non mais attends, tu as vraiment cru que j'allais avoir une liaison avec un morveux comme toi? Hein? Je voulais juste donner une leçon à ta garce de fiancée. Ah bon? Tu m'as utilisé? Tu t'es donc servi de moi? Tu m'as prêté le flanc, j'ai saisi l'occasion. Maintenant, s'il te plaît, va pleurnicher ailleurs, d'accord? Chérie? Oui, mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, non, y a rien, tout va bien. C'est qui lui? Ah, c'est ton nouveau pigeon? Qu'est-ce qu'il raconte? Monsieur, elle va vous détruire la vie. Demandez à Malin, c'est l'homme que vous avez remplacé. Elle l'a vidé de toute sa substance et l'a jeté comme un malpropre. Sors d'ici! Tu racontes n'importe quoi. Chérie, faut pas l'écouter, il dit n'importe quoi. À moi aussi, elle a fait pareil. Nous avons passé la nuit dans la chambre d'où vous venez. C'est vrai ce qu'il dit? Mais de toutes les façons, je vous laisse avec elle. Bonne chance avec cette vipère. Tu sors de chez moi. Attends, t'es sérieuse là? T'as
couché avec ce gamin? Non, chérie, c'est complètement faux ce qui est... Putain, mais regarde-le, c'est un gamin! C'est pas vrai, je t'assure, ce qui c'est complètement... C'est bon, lâche-moi, je rentre chez moi. Armand! Je rentre chez moi! Armand! Armand, s'il te plaît. Armand! Armand? Mais tu étais passé où? Je suis désolé, ma chérie. En fait, je me suis endormi dans une boîte de nuit et quand je me suis réveillé, je me suis dit que c'était trop tard pour rentrer. Et j'avais même plus de batterie pour t'appeler. Pardon. J'ai eu tellement peur. J'ai pensé à tout. J'ai même demandé à Marie-Denise de venir m'accompagner à la police. C'est bon. Je suis là maintenant. Tout est fini. Dis-moi, la banque a appelé? La banque a appelé et on n'aura pas le prêt, malheureusement. Ok. C'est pas grave. On trouvera un autre moyen. Ah, on sonne à la porte. Ce doit être Marie-Denise. Bébé, si tu as pardonné à ton père qui est responsable de la mort de ta mère, pourquoi tu refuses de me pardonner? Parce qu'ici, c'est chez lui. S'il refuse de s'en aller, je ne peux rien y faire. Par contre, toi, je ne veux plus rien avoir à foutre avec toi, tu m'entends? D'ailleurs, je ne veux plus me marier avec toi. Je refuse de rester avec quelqu'un qui ne peut pas garder sa braguette fermée. Mais, bébé... Tu ne veux pas savoir avec qui j'ai trouvé Marie-Denise tout à l'heure? Non, ça m'intéresse pas. Je veux pas savoir. Je m'en fous, je vais te le dire quand même. Il s'appelle Armand. Ah, je vois que tu le connais. Comme on le dit, le meurtrier est toujours un proche de la victime. Toi, tu es un salaud. Ma fille te le pardonnera jamais. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu me suis? Pourquoi tu veux tout arrêter? Ah, parce qu'en plus, tu me poses la question après tout ce que je viens d'entendre. Tu te déshabilles devant tous les hommes. Tu penses que ça me plaît, ça? C'est parce que je n'avais pas trouvé l'amour. Mais maintenant que je t'ai rencontré, j'arrête tout. Arrête. Je te signale que je suis un homme marié. Les 300 millions que tu cherches pour lancer ton affaire, je peux te les donner. Sans prêt ni hypothèque. Toi, t'as 300 millions? Bah arrête. Arrête de dire n'importe quoi. J'ai bien plus. Ils sont à toi si tu divorces et que tu m'épouses. T'es pas sérieuse? Tu penses quand même pas que moi je vais divorcer? Ma femme m'a rien fait. De toutes les façons, elle va finir par tout savoir. Et à ton avis, elle fera quoi? Elle va demander le divorce et partir avec la moitié de tes maigres biens. Et il te restera quoi? Bah rien du tout. Avec en prime, une vie brisée. Réfléchis bien. Mon offre peut expirer à tout moment. C'est ça à voir, ma chérie? Non merci, ma puce. J'étais juste venue t'aider à retrouver ton cher mari. Maintenant qu'il a débarqué, on ne sait d'où, je rentre chez moi. Déjà? Et maintenant que tout est rentré dans l'ordre, ça dit de faire du shopping cet après-midi? Pourquoi pas? Super. Ciao, ciao. Bisous, ma chérie. Au revoir, Armand. Ouais, au revoir. Marie-Denise.
J'espère que vous allez cesser de m'embêter. Je commence à en avoir plus qu'assez. J'ai une question à vous poser. Comment vous avez fait pour vivre dans la même maison avec 3 hommes sans qu'aucun d'entre eux n'en sache rien? Puisque ce sont les commérages qui vous intéressent, sachez qu'ils sont plus que 3. Je suis belle, attirante et intelligente. Chose qu'on ne peut pas dire de vous. On ne peut surtout pas dire de moi que je suis une traînée. Oh, même pas mal. Ça glisse sur ma cuisse. J'espère que vous paierez pour tout le mal que vous faites autour de vous. Vous pouvez toujours rêver, madame. Vous pouvez toujours rêver. Non mais en tout cas, j'ai hâte de tenir dans mes bras mon premier enfant. Je pense qu'il est temps d'enlever ce stérilet pour que je puisse enfin tomber enceinte. Je pense aussi. Merci. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Et à la prochaine. À la prochaine. Madame, c'est votre tour. Venez s'il vous plaît. En tout cas, moi, j'apprécie vraiment vos conseils visant à protéger la fécondité de la femme. Grâce à vous, aujourd'hui, j'ai complètement changé ma perception des contraceptifs. Merci beaucoup. Dites-moi ça, Gabi. On dit souvent que lorsqu'on enlève le DIU, on a du mal à faire un bébé après. C'est exact? Non, pas du tout, chérie. Avec le DIU, appelé aussi stérilet, le retour à la fertilité est immédiat. Et nous avons suivi plusieurs femmes après le retrait qui ont fait des enfants. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Me voici rassurée. J'ai hâte d'avoir mon petit bébé dans les bras. Vous savez qui sera le portrait craché de son papa? La cachotière. Quant à moi, j'ai bien envie de me faire placer un DIU. Ah bon? Oui, pour profiter de mon cher mari Armand. Parce qu'on a déjà 3 enfants et il ne souhaite plus en faire. D'accord, vous avez frappé à la bonne porte. Merci, madame. Mademoiselle Assicot? Non, mais ça devient du harcèlement à la fin. Vous me voulez quoi? Sidonie, on y va. Ok. Excusez-moi, madame. Vous êtes parent? Non, il y a un problème, monsieur? Non, aucunement. Croyez-moi, je n'ai aucune mauvaise intention. Je veux juste savoir si vous êtes sa sœur. Non, juste mon amie. Mais elle vient de vous demander d'arrêter de la harceler. Et vous êtes amie à quel point? S'il vous plaît, monsieur, je pars. Excusez-moi. Excusez-moi de vous avoir brusqué de la sorte. Tenez, voici ma carte. Appelez-moi, s'il vous plaît. Je veux juste aider votre amie. Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? C'était qui, le monsieur? Quelqu'un que je ne vais pas tarder à poignarder s'il continue de me harceler. Arrête de dire des bêtises. Le monsieur m'a même Je t'ai dit, je ne veux pas entendre parler de lui. C'est bon. Pas besoin d'hausser le ton de la sorte. Calme-toi. Allez, viens, on y va. Mon amour. Tu m'as tellement manqué. Et si on rattrapait ça? S'il te plaît. C'est pas le moment, ok? Chérie, je sais que le refus de la banque de nous accorder les 300 millions t'affecte, mais on va surmonter ça comme tu as dit. À vrai dire, je sais même pas comment on va s'en sortir. On n'a plus rien. Nos associés nous lâchent les uns après les autres. C'était notre dernier espoir. Bébé, calme-toi. Calme-toi. On va se soutenir. Et en plus, j'ai envie de toi. Putain, mais c'est tout ce qui t'intéresse? Moi, je te parle de notre avenir et toi, t'es préoccupé par le sexe? Non, mais ça va pas. Mais chérie... Ah, c'était donc vrai. Tu couchais vraiment avec le mari de cette femme, dans mon lit, dans la maison que je paye. Et n'essaie pas de nier parce qu'elle m'a tout dit. Et son pauvre mari, il a fait un arrêt cardiaque à cause de toi. S'il te plaît, Malan. J'ai eu un après-midi très compliqué. Alors, s'il te plaît.
Ne m'en rajoute pas. Tu veux me répondre oui ou non? Oui, je te l'ai déjà dit. Mais c'est toi qui refuses de voir la vérité en face. Mais pourquoi? Marie-Denise, pourquoi? Tu ne m'as jamais aimé. Pourquoi? Malgré tout ce que j'ai abandonné. J'en sais rien. Peut-être que tu n'as plus d'intérêt. Et lui, Armand, tu l'aimes? Mais il a quoi de plus que moi? Yannick m'a dit qu'il l'avait surpris ce matin ici. C'est vrai? Oui. C'est le seul homme moins âgé que mon père qui m'a fait ressentir les mêmes choses qu'avec lui. Mais de quoi tu parles? Et c'est ce que tu n'as pas. Comment j'ai pu être en relation avec un homme aussi idiot que toi? Tu ne t'es jamais demandé pourquoi une jeune femme aussi belle que moi préfère les hommes mariés que les jeunes de son âge? Va donc nous servir une liqueur. La suite va être palpitante. Assieds-toi. À 8 ans, j'étais éperdument folle amoureuse d'un homme qui abusait de moi, que j'ai appelé papa. Tu avais une relation avec ton propre père. Chut. C'était un amour. C'était un amour fusionnel. On avait des projets. Mais il a fallu que cette vieille sénile, ma mère, vienne tout gâcher lorsqu'elle nous a surpris dans un élan dans la chambre. Pour préserver notre idylle, on n'a pas eu d'autre choix que de la ligoter. On était devenus des rivales. Pour se débarrasser d'elle, mon amant de père et moi, on l'a gavée de force avec des antidépresseurs jusqu'à ce qu'elle devienne folle. Et on l'a fait interner dans un hôpital psychiatrique où elle vit encore jusqu'aujourd'hui. Depuis ce jour, l'homme de ma vie et moi, on vivait une belle vie. On vivait notre amour. Mais bon, c'était trop beau pour durer longtemps. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai commencé à voir les premiers signes extérieurs de la puberté. Il voulait plus de moi. J'étais trop vieille pour lui plaire. Alors ce salaud de pédophile a jeté son dévolu sur la petite fillette de la voisine, 7 ans.
Et le comble dans tout ça, c'est qu'il me demandait de l'attirer chez nous. Mais c'était mal me connaître. C'était très mal me connaître. Alors un jour, pendant qu'il dormait, dans son sommeil, je lui ai fait respirer un poison mortel. Personne ne pouvait soupçonner que j'avais tué mon père. J'avais que 12 ans. Alors, la sœur de ma mère m'a récupérée jusqu'à 17 ans. Après, j'ai pris mon envol. À partir de là, je me suis juré de mettre le chaos dans la vie des hommes âgés qui ne savaient pas rester à leur place. Tu t'es donc mise avec moi pour te venger de ton père? Regarde-toi, pauvre homme. Vas-y, 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 madame. Étrangle-moi, Malan, vas-y. Même ça, tu n'es pas capable de le faire. Sidonie, Oui, chérie. ça sonne à la porte. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est pour ça. Ah, mais tu vas tuer mon mari ou quoi? Ton mari couche avec ma femme. Mais il débloque complètement celui-là. Demande-lui où est-ce qu'il a passé la nuit d'hier. Il était avec elle. Dans ma maison. Dans mon lit. Mais il est complètement fou. Bébé, mais je t'en supplie. Dis-moi que ce qu'il raconte est faux. Bébé. Ose le nier. Je te refais le portrait tout de suite. Non. Misérable. Non. 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 Les coups de la vie, il y en aura toujours. Même là